Bonjour et bienvenue sur le plateau de Jeunesse en Action, un magazine qui vous est proposé par l'ONG Ourou en partenariat avec l'ONG Accor. Jeunesse en Action, c'est une émission dédiée à la jeunesse centrafricaine qui met la lumière sur cette jeunesse dynamique qui essaie de relever et de transformer notre nation. Aujourd'hui, la thématique que nous allons avoir et sur laquelle on va débattre avec nos invités, c'est la contribution des jeunes, mais surtout leur engagement au sein de leurs organisations sur le terrain. Et pour en parler, je me tourne vers Lorna. Bonjour Lorna. Bonjour, moi c'est Lorna Olumbo, je suis une membre de CREPI, ce qui veut dire Cercle de réflexion permanent des élèves et des étudiants. Et je suis une jeune centrafricaine, moi je me défends avec mon sourire, quoi. Merci beaucoup Lorna, c'est très gentil. Brice. Bonjour, je m'appelle Brice Wambita, le président du groupement des jeunes planteurs d'avocatiers en Centrafrique, en abréviation GJPAC. Merci beaucoup Brice. Et j'ai Ibrahim à ma gauche. Oui, moi c'est Salut Ibrahim Babazabo, je suis un membre de l'association Jeunes Visionnaires Centrafricains pour le développement et je suis aussi un étudiant en master eau et environnement. Ah, on a un jeune futur agronome avec nous et on a Placidi au bout du plateau. Ok, bonjour tout le monde. Moi c'est estimée Placidi René Zappa. Je suis la coordonnatrice de l'association des jeunes filles émergentes de Centrafrique. Je suis étudiante et l'abréviation c'est AJFEC. Merci beaucoup et merci à tous de nous rejoindre sur ce plateau. La jeunesse centrafricaine représente peu ou prou 75% de la population. On entend par là les jeunes de moins de 35 ans. Ça représente la majorité de la population. Mais aujourd'hui, on voit que cette jeunesse est dynamique. Elle a pendant longtemps été très stigmatisée, mais on la voit dynamique et active dans les associations de jeunes. Et quelles sont les actions concrètes qui sont menées par des jeunes centrafricains au sein de leurs organisations? Et je me tourne d'abord vers Placidi. On va commencer par toi, on a terminé par toi par les présentations, donc on va démarrer par toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de quelles sont les actions que ton organisation mène sur le terrain? Ok, en fait, au sein de notre organisation, nous menons beaucoup d'activités que je commencerai d'abord sur les activités qui vont à l'endroit de l'éducation. Nous faisons des sensibilisations à l'endroit des jeunes filles centrafricaines afin qu'elles s'engagent vraiment à étudier, à aller très loin dans les études. Nous avons le volet aussi entrepreneuriat féminine, donc nous faisons beaucoup de choses telles que le savon naturel, les jus de gingembre. Nous apprenons aux filles d'être plus autonomes. Donc il y a l'entrepreneuriat féminin ici. Nous avons aussi le domaine de la santé et de reproduction, parce que de nos jours en Centrafrique, on a tendance à voir qu'il y a beaucoup plus de reproduction trop à bas âge des jeunes filles. Donc nous faisons aussi des actions dans ce sens par la sensibilisation, dans les dépistages volontaires, par l'éducation à la perte, tout ça, pour que des jeunes filles puissent connaître leur corps et qu'elles puissent bien planifier leur naissance, tout ça, dans la famille. Donc il y a beaucoup des actions que nous menons au sein de notre organisation. Donc on est vraiment dans un cadre de leadership féminin porté par des jeunes filles pour les jeunes filles. Et oui. Bravo pour votre engagement, Placidi. Et je me tourne on va passer de l'autre côté peut-être vers Brice. Bon, dans notre organisation, nous menons des activités agricoles. Nous cultivons les arbres fruitiers. Donc c'est notre activité, nous avons seulement une activité agricole. Et une activité agricole, on va revenir sur la question de l'agriculture dans le milieu de la jeunesse aussi, en termes de mobilisation. Et je vais repartir de l'autre côté. Et Ibrahim, vos actions en tant qu'organisation? En tant que membre et aussi coordonnateur des projets environnement, JV4 opère un peu plus dans tout l'étendue de la Centrafrique, et plus précisément les activités que nous on avait pu faire, c'était d'abord on avait sensibilisé la population pour la gestion des déchets. Parce que nous avons vu la gestion des déchets, les déchets a un grand impact sur la santé et aussi la respiration. Donc nous avons mis des sensibilisations, nous avons aussi motivé les jeunes à venir nous tenir compagnie pour ces activités. Nous avons aussi fait des activités de désherbage
de certaines mosquées, des endroits publics, aussi des marchés. Et aussi, nous sommes en train de voir une vision de collaborer aussi avec l'université, comme je fais Eau et Environnement, pour pouvoir passer à la collecte et aussi au traitement des puits dans les localités. Parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, tout le monde marche avec les bidons jaunes. C'est pas normal. Il y a certains qui ont peur d'utiliser les eaux de pluie. Donc nous avons aussi mis cette action sur ça pour minimiser l'impact de la santé. Sur la santé, oui, sur la santé. Parce que l'eau, c'est naturel. Et l'eau aussi a un impact sur la vie. Si on consomme une eau vraiment qui n'est pas potable, nous allons nuire à notre santé. Donc aussi, nous avons aussi des actions que nous avons menées aussi dans ce cadre. Et aussi, nous avons aussi beaucoup plus participé sur les actions de la paix. C'est-à-dire les actions de cohésion sociale. Nous avons aussi vu les différentes crises qui ont passé depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu la communauté musulmane est trop restreinte et aussi se confronte souvent à des zizanies, des trucs comme ça. Et nous avons essayé de nous rapprocher de ces jeunes, de ces mamans, des orphelins, de tout, pour pouvoir leur dire que non, leur voix aussi compte. Exactement. Oui. Eux aussi, ils ont de la place pour la société. Les enfants aussi, on ne les a pas laissés. Il y a certains qui sont désespérés, les godobés qu'on appelle. Aussi, on amène des actions sur lui, on les assiste. Parce qu'eux, ils se voient que leur vie est foutue en l'air. Effectivement. Donc, on doit aussi on assiste aussi ces enfants pour leur dire que non, allez à l'école, allez étudier. On va rebondir tout à l'heure, on va revenir sur les actions que vous menez et la perception d'ailleurs des communautés sur les activités que vous menez. Je pense que tu nous parleras peut-être plus en détail au fait des actions menées par ta structure. Lorna Crépé. En tout cas, dans notre association, on essaie de répondre aux attentes des filles. Parce qu'il y a pas mal de problèmes qui concernent les filles, les problèmes de l'éducation et les problèmes d'entrepreneuriat. Parce que lorsqu'on parle de liberté, là, il faut qu'une femme soit autonome pour se dire que voilà, elle est bel et bien libre. Mais la majorité des filles centrafricaines, elles ne sont pas libres parce qu'elles ne sont pas autonomes. Et ce qui fait que ces filles ne sont pas autonomes, elles passent leur temps à sortir avec des garçons juste pour avoir de l'argent. Donc, dans notre association, nous avons jugé d'apprendre aux jeunes filles de comment faire les bijoux à l'aide des perles, de confectionner les chaussures, les bijoux, les porte-clés. Et puis dans le domaine de l'entrepreneuriat, on interpelle, c'est-à-dire on éveille les consciences des jeunes filles à devenir des vrais entrepreneurs, à devenir des vraies battantes. Et puis dans le domaine de l'éducation, on se rend compte que voilà, le niveau d'études des filles est vraiment très bas. Parce qu'il y a beaucoup de filles, elles tombent enceintes très tôt, je dirais très tôt. Donc pour cela, on a l'habitude de sensibiliser les jeunes filles. Effectivement. Oui, parce qu'on se dit que voilà, ces filles, elles sont ignorantes. Elles sont ignorantes, donc du coup, on s'approche, on part dans les lycées, à l'université, on s'approche de ces filles, on les écoute premièrement et après on essaie de faire on essaie de leur donner des conseils. On essaie de leur donner des conseils, de leur donner un nouveau moyen. Un nouveau moyen, des nouveaux processus à faire. On le voit, merci Lorna, on le voit, la dynamique de leadership féminin. Si je puis me permettre, vous avez quel âge, les filles? Moi j'ai 18 ans. Tu as 18 ans. Lorna a 18 ans. Fassidi? Moi j'ai 23 ans. Comme quoi, et je vais rebondir sur ça pour dire quelle fierté au fait de vous avoir autour de la table. Merci Parce beaucoup. que l'image qu'on a de la jeunesse centrafricaine est complètement biaisée. On a tendance à penser que c'est une jeunesse qui est engagée seulement dans les conflits, engagée dans les disputes, les problèmes, mais on voit qu'il y a des jeunes qui sont vraiment en train de mener des actions pour transformer les choses. Et ça, là, ça devient intéressant. Et d'ailleurs, autant j'ai répondu à la question, mais je vais vous reposer cette question à tous. Selon vous, comment on est perçu quand on est jeune centrafricain? Pas seulement dans le pays, mais à l'extérieur. Selon vous, comment le monde nous voit en tant que jeunes? Qui veut répondre à ça? Brice, dis-moi. Bon, en fait, le monde nous voit comme je peux dire, des criminels. Parce que chaque moment, il y a des coups d'État. Chaque année, il y a des rébellions en répétition. Donc,
ailleurs, les gens pensent qu'en République centrafricaine, en fait, les jeunes, ils n'ont pas leur place en République centrafricaine parce qu'il y a des rébellions en répétition en République centrafricaine. C'est qu'on voit aussi donc l'image de tout ce qui se passe dans le pays, au fait, impacte l'image qu'on a de nous. Mais qui veut compléter les éléments que Brice a soulignés? Lorna, j'en prie. Ce que le monde considère que, voilà, le monde, premièrement, je dirais, auparavant, le monde ne considère pas les jeunes. Mais avec ces derniers temps, c'était pour moi une surprise pour moi parce que j'ai eu à parler au nom des jeunes filles. J'avais fait une interview, j'ai parlé et j'ai remarqué que voilà, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de personnes qui se sont approchées de moi pour demander tu es trop jeune et puis tu prends la parole pour parler et puis tu ne trompes pas, tu parles avec tranquillité et tout. J'ai dit oui. Parce que je me suis beaucoup inspirée des femmes leaders, Danielle Darland, tu vois, des trucs comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas une jeune comme moi, pourquoi pas? Et puis quand je me suis jetée à l'eau, bien même que je ne sais même pas nager, et je me suis jetée à l'eau, j'ai pris l'initiative de parler, de sensibiliser. J'ai vu que voilà. Et tu penses que, pour rebondir sur la question, est-ce que tu penses que ce que tu t'es, comment dire, on va pas dire oser, ce que tu as fait, le fait d'avoir pris la parole, de ne pas trembler et de dire les choses, ce courage au fait que tu as eu, cette force que tu as eu de le faire, tu penses que le monde le voit, le monde extérieur, il voit qu'on a des jeunes filles comme toi ou comme Placidi dans ce pays? Oui, le monde le voit. D'accord. Tu en es convaincue? Oui, je suis convaincue. Très bien. Placidi peut-être. Oui, je voudrais ajouter en ce sens en disant que c'est vrai, dans les temps passés, l'histoire de la Centrafrique était vraiment, en fait, trop noircie, quoi. On ne voyait pas trop la Centrafrique, on ne voyait pas trop, pour ne pas dire même la jeune fille centrafricaine. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Moi-même, je suis le témoignage vivant quand j'en parle. Et avec les autres filles qui sont avec moi dans notre équipe, je me rappelle même, un jour, on était ensemble avec la présidente de transition, Madame Catherine Samba-Panza, quand on avait fait venir toutes les jeunes filles leaders qui étaient en Centrafrique. Et c'était les mêmes impressions qu'elle aussi donnait. Parce que les gens disaient que pour la Centrafrique, c'est fini. On n'a pas une jeunesse consciente, on n'a pas une jeunesse qui peut prendre son avenir en main, etc. On n'a pas une jeunesse qui peut vraiment tenir. Mais de nos jours, on voit que c'est tout à fait le contraire. On voit des jeunes qui ont vraiment de très bas âge, mais qui font des choses vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Et alors, moi, je pense que c'est une bonne chose et que j'en témoigne aussi. Donc, des bonnes choses peuvent sortir de Centrafrique. Exactement. Et voilà. Ibrahim, je t'en En prie. découle de tout ce qu'ils ont dit, moi je dirais comme si un pays se confronte à une crise militaro-politique, c'est la jeunesse et les enfants qui sont beaucoup plus impactés. Et aussi, ça a un accent aussi sur la moralité et la psychologie. Et moi, j'ai eu à sortir à l'étranger, par exemple quand j'étais au Tchad, au Cameroun, il y a des jeunes qui me demandaient, mais tiens, est-ce que là-bas chez vous, il y a des jeunes qui s'engagent? Et comme je suis trop inspiré par vous, c'est qu'ici, c'est moi, je pense. Donc, quand je suis trop motivé par vous, par des activités que vous faisiez, je leur dis que ben, tu peux aller sur l'Internet, tu tapes Wendy Ouro ou Kessi, tu vas voir. C'est une fille, c'est une femme qui est vraiment dynamique. Elle parle au nom de la paix, elle parle au nom de telle chose. Je lui ai aussi essayé de lui donner certains de mes projets parce que alors je concevais des projets pour le recyclage des déchets. Je lui ai dit, ben voilà, moi-même je suis un témoin. Parce qu'aujourd'hui, je viens ici et quand on voit certaines universités, j'ai eu à sensibiliser certains des Centrafricains. Tous, À l'université à Bangui? Oui, ou non, c'est à l'université de Ngaoundéré. Ah d'accord. Oui. Et là, je me suis vu que la majorité des Centrafricains là-bas sont vraiment conscients de leur étude. Chacun a l'ambition de pouvoir atteindre son objectif et de revenir faire la fierté de son pays. Et là, en retournant maintenant, je vois il y a des jeunes qui postulent même pour la législative. Et il y a des jeunes même qui créent des emplois. Il y a des jeunes même qui créent des entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, les jeunes de la Centrafrique, nous sommes capables. Nous sommes capables, nous avons des objectifs et il y a le monde qui nous voit.
Par exemple, il y a des organisations, des entreprises de leadership qui créent aussi des pages sur Les réseaux sociaux. tout. Ils font la publication. Ce n'est pas seulement nous, les Centrafricains, qui voyons. Il y a le monde extérieur qui voit. Et ça fait attirer les bailleurs pour venir entendre ce que les jeunes ont à proposer. Donc je pense que c'est ce que j'ai ajouté. Merci infiniment pour cette réponse. Et ça nous pousse à poursuivre la réflexion, en fait. C'est que autant le monde nous perçoit, comme Brice l'a dit, il y a certains une image négative en raison au fait de la crise que nous avons, mais nous, le monde dans lequel on vit, la République centrafricaine qu'on connaît, c'est un pays en évolution. Vous l'avez dit, avant peut-être c'était un peu plus difficile pour les jeunes de se montrer, et comme tu l'as dit, pas seulement dans le pays, mais aussi à l'extérieur, et de montrer qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de la République centrafricaine. Mais nous faut ramener ce débat peut-être aussi dans nos foyers, dans nos familles. Et je vais vous ramener à cette question qui est de savoir comment est-ce que vos familles vous perçoivent par rapport à votre engagement au sein des structures. De vos structures, en fait, le fait que vous vous engagez dans ces associations de jeunes, la vision que vous avez, le dynamisme que vous avez dans un pays où on dit que généralement, rien de bon ne sort. Comment vos familles, au fait, perçoivent tout ça? Tu veux commencer, Placidi? Oui, en tout cas, parlant de la famille, vraiment, c'est beaucoup de choses. Parfois, quand on s'engage, par exemple, je prends mon exemple, c'est pas facile à la maison. On me dit, toi, qu'est-ce que tu fais? On ne te voit pas à la maison, tu es dans quoi? On te voit à la télé, on t'écoute à la radio, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi qu'est-ce que tu gagnes même dans ces activités associatives, etc. Mais j'ai toujours une réponse que je donne à la maison. Je dis que j'ai une vision et j'ai un cœur pour en fait, aider les autres. J'ai un cœur pour que les choses changent. Et quand je leur dis ça souvent, au départ, beaucoup n'ont pas cru. Beaucoup n'ont pas cru. Et ils m'ont toujours dit, mais toi, avec tes choses là, on est sûr que tu ne vas pas aller loin dans les études. Parce que j'ai commencé cela depuis le lycée, même depuis le collège. Comment tu appellerais ce que tu dis que tu as commencé? Quel nom tu donnerais à ça? Bon, je peux dire, en fait, le développement de mon leadership, quoi. Donc, quand j'ai commencé cela, en fait, en étant déléguée de ma salle, secrétaire générale de mon lycée, donc plein de choses, quoi. Et moi, ça m'aidait, quoi. Et je me sentais très, très heureuse dans ça. Et quand je leur ai partagé cette idée, ils m'ont dit que c'est pas bon. C'est pas bon. On va revenir sur les doutes des parents, mais j'aimerais avoir l'expérience de tout un chacun autour de la table. Brice, qu'est-ce que la famille dit quand on sait qu'on fait... que Brice se lance dans l'agriculture? C'est quoi? Bon, avant que nous créions le groupement des jeunes planteurs d'avocatiers, j'étais au Cameroun. J'ai fait 3 ans d'études au Cameroun. Et moi, je suis informaticien. Et après mes études au Cameroun, j'ai vu que le Cameroun est vraiment avancé dans tous les domaines, et surtout dans les domaines agricoles. C'est le Cameroun qui importe de nourriture, même en Europe, en Tchad, Congo, RDC, Guinée équatoriale, partout c'est le Cameroun. Donc j'ai vu que les jeunes Camerounais sont engagés, dynamiques. Vraiment dans le domaine on est aussi d'accord. Hein. Oui. Dès que je suis revenu dans mon pays, en RCA, maintenant je décide maintenant de me lancer dans l'agriculture. Donc, dans ma famille, tout le monde me porte des chapeaux. Et te? Oui, mais tout le monde me porte des chapeaux dans ma famille. Mon grand frère, mon père, ma mère, tout le monde. Tout le monde me porte. C'est une fierté familiale. Oui, c'est une fierté familiale parce que c'est un domaine où les jeunes centrafricains ne veulent pas en fait, se lancer dans ce domaine. Même l'État aussi néglige le domaine agricole. Alors qu'ailleurs, même les projets que les bailleurs financent, surtout partout dans le monde, c'est des cultivateurs et des agriculteurs. On va revenir sur ça, Brice, parce que je pense qu'il y a des secteurs d'engagement de la jeunesse. On va rentrer un peu plus en détail tout au long de notre discussion. Lorna, la famille te dit quoi? Au début, c'était pas facile, quoi. Au début, parce que lorsqu'on est fille centrafricaine, on nous contrôle tellement. Ta vie est vraiment carrée. Lorsque tu pars à l'école, tu dois seulement rentrer à la maison.
pour ta vie, là, c'est seulement le réviser, tu reviens à la maison. Parce que quand j'avais dit à papa que voilà, je voulais faire ça, là, c'est un grand problème. Et peu de temps après, je me suis dit que voilà. Parce que moi, j'ai l'habitude d'écouter les discours de Barack Obama, de Michel, ainsi que de sa femme, voilà, des femmes leaders. Ce qui m'a motivée, j'ai dit non. Et puis, je me suis souvenue d'une citation qui disait qu'un enfant doit faire plus que ses parents. Je me suis dit, mes parents ne sont pas leaders, donc autant mieux, moi, je serai leader. Mais comment alors, comment tu as présenté les choses à ton père? Tu as dit, papa, je veux... Comment tu expliques, comment on demande à ses parents l'autorisation de s'engager dans le domaine du leadership? Ici, il faut question de, tu vois, ces genres de situations, c'est mieux d'utiliser son cerveau à bien, quoi. J'ai utilisé mon cerveau, j'ai utilisé des tactiques, des techniques, tout. Donc, en tout cas, je faisais une fausse sérieuse. Donc, papa, ok, c'est entendu, je ne pouvais pas. Et puis, à un moment, je lui ai dit, on m'avait fait une interview, ce sont les gens de MINUSCA. Tout avec les filles, je lui ai dit, papa, ok, va voir ça. Lorsqu'il a vu la manière dont je parlais, il a dit, ah. Il a vu que sa fille est capable. Ah oui, il est resté bouche bée, il n'avait rien dit. Et à partir de ce moment-là, il m'a laissé libre. Il m'a même fait la confiance, il me fait confiance, quoi. Pour le moment, donc je suis sa fierté. C'est bon à savoir. Et Ibrahim, alors de ton côté, comment ça s'est passé? À la famille, je pense que je n'ai pas eu trop d'handicap comme d'autres, surtout pour les jeunes filles. Moi, ma maman, elle est toujours motivée lorsqu'elle me voit travailler. Quand elle me voit m'engager pour les autres jeunesses, elle se dit, si aujourd'hui, nous les jeunes, on ne se met pas on ne se défend pas, on n'est pas là pour les autres. Combien alors les autres feront cette activité? Donc c'est à nous maintenant de pouvoir serrer les ceintures, essayer donc essayer d'être là, quoi. Donc essayer de parler au nom de la jeunesse. Peut-être un jour ça peut porter fruit et aussi ça va aider aussi à certaines jeunes qui vont venir et je pense que mon père, bon, comme moi je suis né dans une famille où mes parents n'ont pas étudié, ils sont toujours là pour moi et si j'ai besoin de conseils, souvent je pars même les demander. Eh ben voilà, tiens ceci, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit que voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et eux, ils me motivent, ils m'aident aussi à réaliser certains de mes projets. Je pense que moi, je n'ai pas eu trop d'activités et aujourd'hui, lorsqu'ils me voient, je suis là, je parle. Par exemple, si je reçois des invitations pour faire part aux activités et si on organise des activités, souvent je les invite, ils sont trop contents. Ils voient que, ah mais voilà, c'est mon fils, il est là, il travaille, il est là, il fait des activités, il aide la communauté, c'est déjà une fierté. Et je pense que en tant que parent, c'est l'amour de ça qui donne un peu le sentiment que voilà, notre enfant, il a fait quelque chose de bien pour la société. Exactement. Donc je pense que moi, dans ce cas, j'ai été vraiment... j'ai eu le soutien de mes parents et toutes les communautés m'apprécient pour ce que je fais. Et je pense que l'environnement, ça concerne tout le monde. Et quand j'y fais, ça aide à tout le monde. Et je vois que ça me fait du bien aussi. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a aussi, voilà, la dimension où je voudrais revenir, c'est selon vous, de ce que vous voyez autour de vous. Parce que vous avez vos organisations, vous êtes en groupe. Mais on a quand même une dynamique où il y a certains jeunes qui n'osent pas ou qui ne veulent pas rejoindre au fait, ces mouvements-là. Pour diverses raisons. Hein. Et j'aimerais bien entendre de vous peut-être certains... nous donner des exemples peut-être de ce qui bloque certains jeunes quelquefois à rentrer dans des initiatives comme les vôtres, selon vous. Peut-être Brice? Oui, par rapport à notre organisation, au début, quand j'ai commencé à ramasser les noyaux des avocats au niveau du centre-ville, tout le monde était étonnant. C'est pas possible que je revienne du Cameroun, je suis informaticien, et maintenant je suis en train de ramasser les noyaux des avocats au niveau du centre-ville. Donc,
Il est devenu fou. Bien habillé, quoi. Donc, dans leur tête, c'est ça. Mais après, ils commencent maintenant à comprendre que non, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est très, très, très important. Donc, il y a même des jeunes qui me demandent s'ils peuvent trouver des champs à côté de notre site à payer pour pouvoir être cultivés. Parce que ce que je suis en train de faire là, peut-être 5 à 10 ans après, ça ne sera pas à ce niveau. Donc, c'est par rapport à ça. Merci infiniment, Brice, au fait, pour ton apport sur ce qui empêche les jeunes de pouvoir en fait, s'engager dans ce domaine-là. Les questions de perception, je pense qu'elles sont importantes et ça joue aussi sur notre niveau d'engagement dans une certaine mesure. Placidi, de ton côté? Oui, de mon côté, il y a beaucoup de choses puisqu'on est dans le monde féminin. On pense que d'abord, la première chose qui empêche les filles vraiment de s'engager, d'abord, c'est les pesanteurs socioculturelles et la pression familiale. Je pense que aussi il y a le manque de volonté, d'engagement beaucoup plus qui fait que qui font que les jeunes filles ne veulent pas vraiment s'engager. Ce manque de volonté, Ouais. selon toi, ça se structure comment? C'est dû à quoi? Parce qu'on le dit souvent, il y a un manque de volonté, mais c'est dû à quoi? Bon, moi je pense que c'est dû à la culture et c'est aussi dû par rapport à la peur. Beaucoup disent que les trucs associatifs, c'est des trucs de garçons, c'est des trucs d'hommes. Qu'est-ce que moi je pars faire là-bas et on va se dire quoi là-bas? Et ça fait que beaucoup plus les filles ne veulent pas s'engager. Et la volonté, beaucoup plus disent que bon, les trucs du monde du leadership, c'est trop politique. Moi je suis pas homme. Hormis ça, il y a beaucoup de choses qui se disent dans la vie associative. Tel que par exemple, moi, j'ai pas eu beaucoup d'éducation avec mes parents, vu les trucs tabous, mais j'ai reçu une éducation dans la vie associative, comment calculer son cycle, comment faire les planifications familiales, comment étudier efficacement. Donc je pense que la vie associative a vraiment contribué pour mon épanouissement. Alors, c'est aussi des témoignages qu'on donne souvent pour encourager les autres à venir. Donc je pense que c'est toutes ces choses-là qui empêchent. Et aussi, il y a aussi question de l'analphabétisme. Oui. Parfois, la personne se dit que non, je ne sais pas parler le français, je ne sais pas... Vraiment, la personne se minimise, se sous-estime. Donc ça fait qu'on a toutes ces choses-là qui empêchent vraiment l'engagement des jeunes filles. Et merci Placidi de rebondir dessus. Et je pense que c'est indirectement, c'est aussi un conseil que je prends pour nous, pour Ourou et pour Accor, c'est de dire que cette émission, je pense que peut-être l'année prochaine fois, on le se fera en Sango pour que ce soit plus accessible au fait à plus de jeunes, je pense, sur la durée. Ibrahim, dis-moi alors, toi, quels sont dans ta communauté, qu'est-ce qui bloque les jeunes, qu'est-ce qui les empêche de pouvoir s'engager? Bon, moi je peux dire que d'abord c'est l'inconscience. Quand déjà une personne est consciente que voilà, il peut changer quelque chose, il peut mettre tous les moyens possibles pour atteindre ça. Et moi, j'entends toujours chuchoter les amis du quartier qui disent que mais vous, vos trucs de l'association, là, vous gagnez quoi après? Moi, je lui dis que mais écoute, aujourd'hui, si on se lève et on écrit des projets pour, par exemple, pour la paix, pour l'éducation, nous avons des bailleurs qui vont venir maintenant voir les besoins qui sont et ils vont pouvoir investir pour pouvoir aider la communauté. Mais si aujourd'hui tout le monde est là, par exemple moi, j'étais parti étudier, je peux toutefois venir aller chercher du travail et trouver un autre travail et faire mon truc, mais je préfère être dans la vie associative pour pouvoir aider à vous qui n'avez pas eu la chance de faire l'étude, de pouvoir avoir certaines connaissances dans le professionnalisme, peut-être d'autres formations professionnelles pour vous aider à insérer dans la vie active. Et aussi, il y a un temps, je me souviens, lorsque on avait planifié une activité de collecte des déchets, parce que nous avons imaginé que voilà, au niveau de PK5, il y avait eu trop de taux de paludisme. Nous avons essayé sur la sensibilisation et demandé aux jeunes de venir nous aider dans la collecte. Ils nous ont dit, mais toi tu es fou. Tu pars faire tes études là-bas et tu viens, tu nous dis... C'est la même histoire que vous. Alors, ils se disent que, mais attends, nous ne sommes pas là seulement pour aller vous accompagner, vos trucs là. Aujourd'hui, on vous voit, vous êtes là, et après, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous gagnez ensuite? Et il y a un temps, j'ai reçu une invitation
je pense au ministère pour pouvoir signer un accord. Et là, je viens, je les trouve, je dis que ben voilà, écoutez, voilà le fruit de mon travail. Si vous vous mettez avec moi, on peut toutefois faire des choses ensemble. Peut-être nous nous aidons. Par exemple, aujourd'hui, je peux avoir une idée. Toi, tu peux toutefois embellir mon idée. Oui. Ça sera un plus et ça va aider aussi notre communauté. Et on va revenir sur cette question de collaboration. Justement. J'ai terminé par Lorna. Lorna, je t'en prie. Moi, je dirais que Placidi et Ibrahim, ils ont tout dit. Genre, ce qui empêche les jeunes de s'intégrer au monde de l'association, ce sont les pesanteurs socio-culturels. Et concernant les femmes, elles se sous-estiment trop même. Elles se sous-estiment beaucoup. Et ça, c'est un danger, quoi. Oui. Mais bon, avec le temps, on va plus en parler. D'ici 2030, on va plus en Bravo. parler. Ah, Mais ok. c'est intéressant ce que tu dis parce que et c'est exactement ça. Moi, ce que j'entends dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que non seulement on parle des problèmes, des blocages, mais dans votre réponse, tout de suite, vous donnez les solutions que vous êtes déjà en train de mettre en place pour que ces blocages-là se lèvent, au fait, au sein de votre communauté. Et ça, c'est vraiment louable. Et je ne sais pas combien de fois je vais vous dire bravo et merci, mais pour votre engagement. Et tu as parlé d'un point assez important tout à l'heure, Ibrahim, la collaboration, de l'importance de la collaboration.